Je pense qu'il est réellement temps de parler de ce qui se passe vraiment dans ce championnat. Parce que ce qui se passe ce soir, c'est clownesque. Il y a eu ce contact sur Lamine Yamal. Chacun a son opinion, beaucoup disent penalty, d'autres non. Quand vous allez voir la plupart des avis barcelonais sur leur page officielle, ils disent tous qu'il n'y a pas penalty. Une erreur peut vite arriver, c'est pour ça que de nos jours, la VAR existe. Et visiblement pas dans ce match. Pour faire simple, du commencement du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal, la VAR ne marchait pas. Je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Mais d'un coup, elle a commencé à marcher. Après le penalty de Lamine Yamal, une fois qu'il a été tiré, une fois qu'il a été marqué, à 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Encore une fois, je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, apparaît littéralement avec le président des arbitres dans sa loge. Encore une fois, je n'ai pas envie de me faire des films. Mais ça fait quand même beaucoup. Le FC Barcelone fait match nul durant ce match, mais le FC Barcelone aurait pu aussi perdre ce match. C'est tout simplement catastrophique la manière dont ce match a été géré. Disons tout simplement que c'est les constances qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Le match ne doit pas être joué dans de telles conditions. Le match doit être annulé. Je suis complètement, mais alors complètement dégoûté de comment le match s'est déroulé. Dans la vie, il faut être digne. C'est votre stade de merde qui n'a pas de VAR, mais c'est vous plaignez, c'est vous pleurez. Ça lance des chants corruption dans la fédération, quelle ligue de merde. Mais c'est à vous de vous remettre en question. Quel stade de merde, quel stade minable. Regardez juste les conditions du match, regardez le stade, regardez la pelouse. Sur plusieurs angles, la pelouse est catastrophique. Et en plus d'avoir une pelouse de merde, ils n'ont pas de VAR. Leur VAR, elle marche pas. Leur VAR, elle est en panne. Donc bien évidemment qu'un contact à vitesse réelle va être sifflé. Fallait avoir la VAR. Pour moi, personnellement, il y a penalty. C'est pas non plus un penalty flagrant. S'il le sifflait pas, j'allais pas crier au scandale. Mais en tout cas, on peut pas nier le contact. Et ce contact, on ne peut pas le vérifier à cause d'une chose. Parce que dans votre foutu stade, il n'y a pas de VAR. Donc vous pouvez pleurer, c'est votre problème. Fallait avoir la VAR. Et encore une fois, ce que j'aimerais bien comprendre dans le championnat, c'est comment on peut faire partie des 5 grands championnats et avoir des stades où leur VAR ne marche pas. Avoir des stades qui ont une telle pelouse. Rendez-vous compte que c'est un stade qui a été jugé à sécurité faible, donc il n'y a pas de carré pour les supporters du Barça. C'est pour ça que dans le stade, il n'y a que des supporters du Rayo Vallecano. Mauvaise pelouse, pas de VAR, et l'impossibilité que des supporters du Barça puissent venir. La Liga a accepté. Je préfère même pas imaginer si c'était le Barça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Honteux, mais honteux les gars. Imaginez-vous, ça avait été le Real Madrid dans cette situation-là. Tout le monde allait parler, tout le monde allait cracher son venin. Mais là, personne parle. Pourquoi? Dites-vous que la VAR dans le match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, elle ne marchait pas pendant 40 minutes. Ce n'est pas un problème, ça peut arriver à tout moment. C'est ce qui s'est passé juste derrière ça. Je suis désolé sur cette action, il n'y a pas penalty. Le football va falloir arrêter de l'adoucir. Le football est un sport de contact. Le contact n'était pas assez fort sur Lamine Yamal pour mettre penalty. Il y en a certains qui disent qu'il y a une simulation de Lamine Yamal. Non. Je pense que le défenseur arrive à déséquilibrer légèrement Lamine Yamal, mais tout simplement, ce n'est pas suffisant pour donner un penalty sur cette occasion. Pour ceux qui vont m'avancer le match de Kylian Mbappé face à Osasuna lorsque le défenseur le tacle, ce n'est pas la même situation. Le joueur tacle volontairement Kylian Mbappé, c'est un geste mais hors contrôle. Là, on voit clairement que le joueur essaie de protéger sa balle et au final, Lamine Yamal, il se jette, l'arbitre, il s'en fout, il siffle le penalty, sachant qu'il est très bien placé. Le problème, une nouvelle fois, c'est pas le fait que l'arbitre s'est trompé, mais c'est la réaction des personnes. Lorsque le FC Barcelone est dans cette situation-là, tout le monde la ferme. Mais lorsque c'est le Real Madrid, vous parlez. J'entends pas assez les gars, j'entends pas assez les choses. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Pour certains, il n'y a pas penalty. Pour certains, il n'y a pas penalty. Sa jambe, elle bouge toute seule. Peut-être je suis fou et je viens totalement en paix là. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. Mais je vois plein de gens dire pour moi, il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Même des Barcelonais me dire qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous ai mis la vidéo, allez retourner la voir. Mais je vous demande votre avis sincère. Tous ceux qui vont crier Barça, je sais pas quoi, c'est pas compliqué. Déjà qu'on est en train de jouer dans un city stade. Il y a des chaises quechua sur le bord du terrain à côté des bancs. Et au final, on doit se taper ce déplacement à Vallecas sans la VAR. Ou peut-être c'est Laporta, il est parti cette nuit, il a déposé des rats comme dans Prison Break pour ronger les systèmes électriques. Mais moi, très sincèrement, je vois pas comment on peut dire il n'y a pas penalty. Lamine Yamal, il a le ballon. Il dribble un joueur, deux joueurs. Le joueur qui arrive sur lui, il ralentit archi pas, il arrive à pleine vitesse. Il lui tape la jambe d'appui, la jambe gauche. Sur la vidéo, on voit à quelle vitesse elle part. S'il vous plaît, venez on débat, je suis ouvert au débat, avec des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas penalty sur cette action? Il y a contact dans la surface. Il joue pas, il touche pas le ballon. Il ralentit même pas son geste, il arrive à pleine balle. Il fait tomber Lamine Yamal dans une action de but très claire. Pour moi, l'arbitre, il a pris la bonne décision. Et j'ai vu des gens dire oui, mais Lamine, il avait déjà perdu la possession du ballon. Mais s'il lui rentre pas dedans, il récupère la balle. Sur l'action, on voit bien que son pied il se dirige vers la balle, il va pour la retoucher avant de se faire percuter. Donc s'il vous plaît, vraiment de bonne foi, ceux qui pensent qu'il n'y a pas pénalty, expliquez-moi pourquoi.
Et voilà, encore une polémique en Liga. En fait là, je me demande quand est-ce qu'il y aura un match du Barça ou du Real Madrid sans polémique. Parce que ce penalty là, si c'était dans un match du Real Madrid, ça aurait fait parler comme jamais. Là, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas penalty. Le joueur du Rayo Vallecano se retrouve devant Lamine Yamal. Il est devant lui. Il y en a qui diront qu'il y a contact au niveau du genou, mais pour moi, ça mérite pas un péno. Et le pire dans ça, c'est qu'il n'y a même pas eu l'intervention de la VAR. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas. Vous, mais regardez le terrain. C'est vrai qu'en tant que Madrilène, ça fait mal de voir ce genre de décision, mais regardez le stade, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous étonne? Regardez la pelouse. En tout cas, la mise à part le penalty, le FC Barcelone est bien en difficulté. Le Rayo Vallecano, contrairement aux autres clubs de Liga, ils sont pas venus pour faire bloc bas. Ils sont venus pour jouer au football et je trouve ça respectable. Niveau pressing, le Barça n'y arrive pas comme au match précédent, donc le problème persiste encore. Offensivement, c'est compliqué aussi. Lamine Yamal et Ferran Torres, on les voit pas trop. Il y a que Rafinha qui a beaucoup plus en vue et lui aussi, il exploite mal certaines actions. Il y a eu quelques occasions de but qu'il a obtenues, mais ça finissait toujours mal avec des mauvaises passes par-ci par-là. Et en parlant de passer, il y a bien quelqu'un qui est à la rue aujourd'hui, c'est Eric Garcia. Il n'y arrive pas, le frérot, il a beaucoup trop de déchets, surtout dans ses passes. Toutes ses passes sur le côté droit sont contrées par le Rayo Vallecano. Dans l'équipe, le seul qui s'en sort bien jusqu'à là, c'est Pedri, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sinon, le reste, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à ressortir le ballon, à créer des occasions. Et concernant le penalty créé par Lamine Yamal, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Soyez les plus objectifs possibles. Il y a penalty. Avec cet angle-là, il y a penalty. Je vous la remets une deuxième fois, mais c'est clair, franchement. Je savais qu'il allait y avoir polémique quand j'ai vu déjà que la VAR elle fonctionnait pas depuis le début du match. C'était évident qu'il allait y avoir une dinguerie à un moment donné dans le match. Comment m'expliquer que dans le deuxième meilleur championnat du monde, que la VAR ne fonctionne pas? Franchement. Et là, ça emmène des incidents comme ça. Parce que l'arbitre a pu trancher et dire clairement s'il y a penalty ou pas. Les gars, si j'avais pas vu cet angle-là, cette vidéo-là qui nous montre clairement qu'il plie son genou, je serais comme vous en train de dire qu'il n'y a pas faute. Sur le direct, on le voit pas tout ça. C'est pour ça qu'on a la VAR de base. La technologie avancée qui nous permet de voir les différents angles. Et malheureusement, sur le direct, vu qu'il n'y a pas la VAR, ça te donne des situations comme ça. Ou même les joueurs du Rayo, ils comprennent pas et je suis d'accord avec eux. Pour moi, il n'y a pas de VAR, tu ne dois pas lancer le match. Et là, ça va partir en polémique contre nous. Alors que c'est clair, il y a penalty 10 000 fois sur Lamine Yamal, il ne simule pas. Je suis dépassé par cet arbitrage en Liga. Chaque week-end, c'est la même chose. C'est la même chose, merde. Penalty ou pas penalty, ça pour moi c'est propre à chacun. Voilà, ça pour moi c'est propre à chacun. Moi en tout cas pour ma part, il n'y a pas penalty. Voilà, le contact est bel et bien réel, mais il n'y a pas penalty. Mais là n'est pas le problème les gars. Le problème il est plus grave que ça. On s'en fout en vrai qu'il y ait penalty ou pas. Le problème c'est que les gars on joue en Liga. C'est censé faire partie des meilleurs championnats du monde, l'un des meilleurs championnats du monde. Si ce n'est le meilleur pour certains. Il n'y a pas de VAR. On a un dimanche soir, le FC Barcelone joue un club de renommée, il n'y a pas de VAR. Et ça c'est embêtant de ouf parce que pour des clubs, pour des personnes qui ne supportent pas de club espagnol et qu'on entend dire que la Liga fait partie des meilleurs championnats du monde, mais comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux quand on voit ça en fait? Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de goal line. C'est quoi? C'est la Liga ou c'est la D5 du 91 les gars? Avec des arbitres amateurs, on ne sait pas. Peut-être, voilà, on ne sait pas. C'est un truc de ouf les gars ce qui se passe. C'est qu'en fait, on allume un match, pas de VAR. Ça veut dire que l'arbitre, en fait, il faut qu'il se décide. Il n'y a rien qui différencie. En fait, ce match-là, il n'y a rien qui différencie un match qu'on voit le dimanche en district, en vrai. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que même quand il y a la VAR en temps normal, parce qu'on regarde les matchs, même quand il y a la VAR en temps normal, les décisions des arbitres, mais t'as l'impression qu'ils ont fumé, en mode, ils ont fumé des trucs bizarres. Et là, tu t'allumes la télé un dimanche soir, un match du Barça, il n'y a pas la VAR. Comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? De vous à moi, comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? Ils ont fait un match de fou furieux, les gars. Rayo Vallecano, hein? Non, les gars, c'est trop. Les Barcelonais venaient même pas pleurer ici. Vous vous êtes fait dominer du début jusqu'à la fin. Il n'y avait rien pour vous aujourd'hui. Plus de ça, on vous a accordé un penalty alors qu'il n'y avait absolument rien. Le défenseur a gagné son duel de manière très claire. Après, c'est normal. Comment tu joues un match de nos jours sans avoir la VAR? C'est de la folie, les gars. Quand on vous dit que l'arbitrage en Liga, c'est un gros problème, c'est un problème. Chaque week-end, il y a des choses à dire. Chaque week-end, il y a des polémiques. Ah non, c'est trop. Je vous le dis, hein, en tant que Madrilène, ce mec-là est trop fort. Les gars, il est beaucoup trop fort. Sans lui, aujourd'hui, le Barça prend minimum 3 buts. Et je suis gentil. Est-ce que vous avez déjà vu ce mec faire une mauvaise performance contre le Barça ou le Real? Ici, par la zone. Non, c'est trop. Il a étranglé le milieu du Barça aujourd'hui. C'était une dinguerie. Résultat des courses, on est premier avec 2 points d'avance. Juste avant la trêve, en plus, c'est parfait. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.